Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, soyez les bienvenus sur La Voix de Djibouti. Ce soir, dans notre émission Aide du continent, nous allons faire cap sur la Commission africaine. Comme vous avez pu voir sur les médias africains et internationaux, l'élection de la Commission africaine, Djibouti a pris la tête de la Commission africaine avec son ministre des Affaires étrangères qui a été élu président de la Commission africaine. Ce soir, nous allons débattre quels sont les enjeux de cette élection, qu'est-ce que ça peut amener au niveau de l'Afrique, qu'est-ce que ça peut amener pour le peuple djiboutien. Makaila, qui est à ma droite, est un journaliste djadien, l'ancien président de la Commission africaine était et c'était un djadien. Donc nous allons voir si il y a des similitudes entre cette élection de Djibouti et cette élection de Tchad, s'il y a des similitudes. J'ai également le plaisir d'accueillir sur le plateau de La Voix de Djibouti Dr Daoud. Soyez le bienvenu, Dr Daoud. Merci. Makaila, il y a 4 ans, c'était le Tchad qui avait pris la tête de cette commission africaine, cette présidence de la commission africaine. Qu'est-ce que ça a changé pour le peuple tchadien, pour commencer? Merci. Et qu'est-ce que ça a changé pour l'Afrique, cette élection? Bonsoir Mahmoud, bonsoir à tout le monde, bonsoir docteur, bonsoir Mona. Je suis ravi effectivement de me retrouver ici sur ce plateau de La Voix de Djibouti, qui est un média panafricain, un média engagé, qui traite de l'actualité non seulement djiboutienne, mais l'actualité africaine de manière générale. Effectivement, vous soulevez une question pertinente qui fait l'actualité d'abord à Djibouti en Afrique, surtout que M. Mohamed Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères djiboutien, qui remplace Moussa Faki Mohamed, également ancien ministre des Affaires étrangères. Donc, comme vous pouvez bien le constater, en 2014, quand Moussa Faki Mohamed était candidat à ces postes de la commission, à la tête de la commission de l'Union africaine, nous autres qui étions opposants au régime tchadien à partir de l'étranger, nous avons dénoncé avec la plus grande fermeté le fait que la diplomatie tchadienne, qui a utilisé la diplomatie militaire en intervenant au Sahel dans le but de lutter contre le groupe terroriste au Sahel, on pensait que M. Idriss Déby est en train de vouloir monnayer l'espace international et notamment on va essayer de l'avoir par téléphone, la Commission de l'Union africaine. Donc nous nous sommes rendus compte que c'était un deal entre d'un côté le pouvoir tchadien incarné par Idriss Déby, qui, une fois avoir réprimé sa population, brandit effectivement son armée comme étant une armée libératrice au Mali. Et donc c'est ce qui lui a valu d'être à la tête, de remporter effectivement la Commission de l'Union africaine. Mais pour les Tchadiens, c'était un affront, c'était effectivement une indignation, une colère, étant donné que la politique intérieure du Tchad était désastreuse vis-à-vis en termes de droits de l'homme, de liberté et de l'alternance. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe avec la victoire, si on peut le dire, diplomatique de Mohamed Ali Youssouf, qui est une victoire également pour le régime djiboutien, parce qu'on ne peut pas dissocier la personnalité de Mohamed Ali Youssouf, la personnalité de IOG, donc Ismaël Omar Guelleh, pour nous qui sommes observateurs avertis de la scène politique djiboutienne, où depuis des années, le même pouvoir n'a pas changé, et depuis plus d'une vingtaine d'années, M. Mohamed Ali Youssouf était à la tête de la diplomatie djiboutienne. Donc, en tout cas, sur la politique intérieure, même si cette victoire peut apporter une visibilité internationale pour Djibouti, mais à l'intérieur, l'espace civique reste fermé, l'opposition ne s'exprime pas, la société civile n'existe pas, les médias sont également étouffés. Donc, moi, je pense qu'effectivement, là, c'est une victoire diplomatique pour IEG, qui aujourd'hui bénéficie effectivement de toute la complaisance de la communauté internationale. Donc, pour moi, on est extrêmement inquiet, mais ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Djibouti contrôle également l'Union africaine. Donc, en tout cas, c'est des défis qui restent pour les luttes citoyennes et politiques. Justement, on va revenir sur ces enjeux. Qu'est-ce que Djibouti va apporter à l'Union africaine? En tout cas, la diplomatie djiboutienne va apporter à l'Union africaine. Rachid Atteye, qui est à Djibouti, qui a du mal, il y a aussi ces points-là aussi, on en parlera, qui a du mal à rentrer dans l'émission et dans ces débats. Rachid, soyez les bienvenus. On vous entend. Bonsoir. Voilà. Pas de problème, Rachid. Soyez les bienvenus.
Oui. J'espère qu'on entend. OK, très bien. Continue, Rachid. On t'écoute. Alors, on voulait avoir aussi les sentiments des Djiboutiens. Comment à Djibouti, cette victoire, entre guillemets aussi, qu'on avait dit historique on va dire, d'un citoyen djiboutien à la tête de l'Union africaine, comment les Djiboutiens ont vécu et quel est le sentiment général à Djibouti, Rachid? Bien sûr, tout le monde, et surtout, je salue je ne vois pas, mais que je les entends, et on n'entend pas? Oui, mais je l'ai ici. Oui. Donc, je disais, faut d'abord, moi, y compris, il y a un sentiment de fierté. Il ne faut pas négliger du tout. Ça, c'est qui accède à une instance d'intervention. Peu importe les valeurs, c'est un. Mais d'abord, il faut se réjouir, c'est qui de nous qui est nommé et élu, comme on peut dire. C'est une chose. Maintenant, l'essentiel de cette élection à Djibouti, des jeunes qui, faut savoir que Djibouti a une population très jeune, c'est-à-dire près de 80% qui ont moins de 30 ans. Donc, ce qui veut dire que c'est vraiment la population totale qui ne connaît que le régime ou le gouvernement de Oui. Mahmoud Youssouf, et les victoires de ces gens-là qui n'ont pas Dieu que pour ça. Donc, ils se sentent. Et si c'est normal. C'est comme, comment dirais-je, pour eux, c'est un rôle modèle. Les gens de ma génération, ils ne sont pas la cinquantaine de la société. Donc, nous avons d'autres valeurs, jugées, qui sont, et cette nomination de Mahmoud, voilà. Donc, les jeunes se réjouissent. Rachid, tu as utilisé plusieurs fois le mot nommer et élection dans la même phrase. Pour vous, est-ce que c'est, pour vous, est-ce que c'est une élection ou est-ce que c'est une nomination? Les gens faut savoir que l'origine, peut-être que vous avez déjà évoqué, vous avez déjà parlé. Pour l'instant, non. Oui. L'origine de l'Union africaine a été créée en 1900. Je pense. Et c'est l'élection. Le but de cette élection, c'était d'être vraiment indépendant et sur la politique. Et l'influence et politique, économique, tout ce qu'on veut, et c'était à la veille de l'indépendance. Alors, d'accord. Rien n'a marché. Ouais. En gros, je vais battre tout ça, rien n'a marché. Il y a eu des coups d'État, des corruptions, gestion qui n'est pas saine des économies nationales, des États africains. Rien n'a été géré comme il aurait fallu. Donc maintenant, l'Union africaine, c'est une instance, à mon avis, qui n'a pas de fusion, qui n'est pas indépendante. D'accord. Oui, et c'est sûr que M. Mahmoud, félicitations à lui, il sera payé par l'Union européenne. Son salaire va être versé de Bruxelles. Il faut être sûr. Il faut que les gens sachent ça. Donc, c'est une instance qui est financée par l'Union européenne, qui est financée par la Banque mondiale, qui est financée par les États-Unis et la Chine. Son bâtiment est construit par la Chine, qui fait de toutes les technologies d'investigation et d'expérience possibles.
Donc, c'est quelque chose qui est... On va y revenir. Ok. Tout doit pas nommer et élu. Ok, très bien. On va y revenir. J'accueille maintenant Dr Daoud. Dr Daoud, est-ce que vous avez entendu déjà ce qu'a dit Rachid? Et est-ce que vous pensez, vous aussi, que cette Union africaine qu'on nous parle et qu'aujourd'hui les Djiboutiens, entre guillemets, sont fiers de prendre la tête de cette Union africaine, elle est elle a les pieds d'argile. Donc il y a en fait c'est une coquille vide où il n'y a pas grand chose et on est en train de fêter ou d'être fier d'avoir gagné, on va dire, quelque chose qui est complètement vide, qui sert à rien, car d'après ce que dit Rachid, cette commission, en tout cas de cette Union africaine, elle n'a pas de fonds, elle est financée complètement par des puissances étrangères, elle est assujettie, on va dire, à d'autres puissances qui sont absolument pas africaines. En tout cas, elle a que de noms africaines. Est-ce que c'est pas quelque chose qui est un peu frustrant de dire aujourd'hui, nous, Djiboutiens, on est à la tête de quelque chose, on est très fiers, mais c'est quelque chose, ça sert à pas grand chose. Est-ce que en tant que Djiboutien, est-ce qu'on est conscient de ça? Merci, Monsieur Mahmoud. Merci à la Voix des Djibouti de m'avoir invité à ce débat. Moi, effectivement, on voit un peu, ça me rappelle l'époque de la victoire d'Ahmed Saleh au marathon de Séoul. Oui. Je sais pas, vous m'entendez bien là? Oui, oui, on a l'impression que effectivement, Djibouti aurait remporté une grande victoire. En tout cas, c'est une victoire diplomatique pour les pouvoirs djiboutiens. C'est certain. Je pense que notre ami Maïga avait rappelé. Une dictature qui s'est construite sur une longue période sous protection de l'Occident. Et notre petit pays est effectivement une caserne militaire internationale et pratiquement tous les grands armées du monde, en particulier les deux grandes puissances, ont une base militaire. Les États-Unis et la Chine ont une base militaire chez nous. Et donc derrière cette victoire de notre ministre des Affaires étrangères et de la diplomatie djiboutienne et surtout du président Ismaël Omar Guelleh, c'est une grande partie de l'Afrique qui aspire à la souveraineté, qui a perdu. Il faut rappeler que Odinga, qui était le principal candidat à la Commission de l'Union africaine, était une figure de lutte pour la démocratisation de son pays. Il avait fait plus de 8 ans de prison contre l'ancien président qui l'avait enfermé. Et pendant ces temps, il faut aussi rappeler que l'actuel ministre des Affaires étrangères a été un serviteur loyal d'une dictature clanique. Donc, c'est important de rappeler les faits. Et le deuxième point, je suis pas tout à fait d'accord avec Rachid qui dit que l'Union africaine, en tout cas le salaire sera payé directement par Bruxelles. En tout cas, il y a des financements dans les institutions de l'Union africaine, il y a des financements des États membres, et les États membres payent en fonction de leur PIB une part de contribution pour financer la Commission africaine. En soi, c'est un idéal panafricain, c'est un idéal d'une organisation à l'échelle du continent qui doit normalement permettre promouvoir la démocratisation du pays, le droit de l'homme, ainsi de suite. En tout cas, sur les papiers, la commission de l'Union africaine, qui est pratiquement le secrétariat de l'Union africaine, parce que la commission de l'Union africaine, c'est une partie de l'Union africaine. Donc, il y a le secrétariat dont Mahmoud, notre ancien ministre des Affaires étrangères, va prendre la présidence. Mais il y a quand même des commissions de paix et de stabilité, il y a tout un organisme de régulation d'Union africaine qui était un idéal panafricain. Il a rappelé cette organisation, c'était l'OUA d'abord, en 1960 exactement, et c'est depuis 2001 que l'Union africaine a pris la relève de l'OUA. Mais
effectivement, il y a énormément de problèmes, surtout, même si les États membres qui financent l'essentiel du budget, il y a quand même des contributions, malheureusement, comme dans tous au niveau de beaucoup des États africains, ne respectent pas forcément leur engagement institutionnel, ils ne payent pas, il y a des arriérés, il y a énormément de défis au niveau du financement et même de l'organisation de l'Union africaine. C'est l'image de ce qui se passe en Afrique. Et malheureusement, il y a beaucoup des États africains qui sont dirigés par des despotes. Il faut rappeler que voilà, il y a beaucoup de pays, par exemple, dans cette c'est pas les Djiboutiens ne connaissent pas autre chose que les nominations. Je suis désolé. S'il y a eu une confusion entre les élections et les nominations, c'est quelque part c'est un peu notre propre histoire qu'on exprime ici. Mais il y a quand même eu des élections dont certains États étaient absents actuellement, et dans tous les cas de figure, donc les élections étaient Dr Daoud, qui vote ces élections? Normalement, c'est les chefs d'État. Ok. Oui, normalement, c'est les chefs, parce que il y a au niveau de la commission, il y a plusieurs organismes. En fait, ça, c'est l'Assemblée de l'Union africaine, c'est des présidents de la République qui vont annuellement, quand il y a des enjeux électoraux, qui votent. C'est des États qui votent. Voilà. Et souvent, c'est les chefs d'État. Parce qu'il y avait beaucoup de chefs d'État qui ont fait les déplacements à Addis Abeba. Le deuxième organisme qui est important, c'est le commission exécutive, qui est représentée par des ministres des Affaires étrangères. Parce que normalement, Mahmoud Ali Youssouf, comme ministre des Affaires étrangères de Djibouti pendant 20 ans, participait systématiquement, il connaît bien l'organisation, parce que il participait systématiquement, régulièrement, tous les 6 mois. En fait, il prépare la réunion annuelle de président, et il se réunit plusieurs fois par mois, par an, au niveau de commission exécutive, qui est représentée par les ministres des Affaires étrangères de tous les pays membres. Donc, il faut aussi rappeler qu'il y a des pays du Sahel, par exemple, qui ont été exclus, qui n'ont pas participé. Actuellement, dans des zones où il y a eu de coups d'État militaires, en particulier le Niger, le Mali, le Burkina. En tout cas, ces pays-là, les mouvances actuellement dynamiques panafricains sont exclus un peu de cette élection. Donc, c'est pas un hasard, en tout cas pour moi, si le Tchadien est remplacé aujourd'hui par un diplomate djiboutien à la tête de la Commission de l'Union africaine. D'accord. Et pour quelle raison, pourquoi vous dites c'est pas un hasard? C'est pas un hasard parce que il faut rappeler, en tout cas, c'est 2 pays d'abord francophones. La deuxième, la similitude entre ces États, c'est la construction du pouvoir militaire, en tout cas clanique, autour du pouvoir du président et du clan présidentiel, soutenu par les puissances occidentales. C'est exactement le même schéma politique entre Djibouti et le Tchad, et un diplomate de carrière, un technicien qui a été formé, qui sort de l'arcade du pouvoir tchadien et des pouvoirs, c'est le même système de parti unique, c'est des pouvoirs personnels, des présidents autoritaires, des soutiens des puissances étrangères. C'est donc en particulier les puissances occidentales qui soutiennent ces pouvoirs-là. Et donc derrière, naturellement, il faut en partie une partie des financements de l'Union africaine viennent effectivement de l'Union européenne, et derrière, c'est celui qui, la diplomatie française, en tout cas les Européens, jouent un rôle derrière, en coulisses, qui n'est pas négligeable. Donc, pour moi, c'est effectivement, c'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard. Très bien. On va passer maintenant la parole à Mona. Mona, en tant que Djiboutienne à l'extérieur du pays, qui se trouve à l'extérieur du pays, quel est le centre, qu'est-ce que vous avez entendu aujourd'hui, depuis hier soir, sur la joie, en tout cas, des Djiboutiens? Est-ce que vous avez entendu la joie des Djiboutiens, ou est-ce qu'il y a des Djiboutiens qui se sentent un peu laissés Mona, elle nous dit que elle entend que Dr Daoud, elle n'entend pas les autres.
D'accord. Non, c'est pas normal, Mouna. Est-ce que tu m'entends, Mouna? Ok. En attendant que Mouna revient, ok. En attendant que Mouna revient, on va retourner auprès de Rachid avant de revenir à Makaïla. Rachid, tu as entendu ce qu'a dit Dr Daoud? J'espère que tu as entendu. Rachid, Ici. Il est ici. Rachid, est-ce que tu m'entends? Je pense que Rachid ne m'entend pas. Oui. Alors, Makaïla, si on revient un petit peu sur cette organisation de l'Union africaine, on dit souvent l'Union africaine, aujourd'hui, elle traverse une crise, certains disent même existentielle, avec les guerres en RDC, avec le Rwanda, de l'autre avec le Soudan, des guerres interminables en Afrique. Quel est aujourd'hui le rôle de cette commission africaine? En tout cas, en Afrique, il y a très peu de, il y a un parlement qui est, en tout cas nommé par les chefs d'État qui sont à Johannesburg. Mais est-ce qu'aujourd'hui quel est le rôle central de cette commission africaine? C'est elle qui a le pouvoir de diriger l'Union africaine, ou est-ce qu'elle fait partie toute une organisation arcane que beaucoup d'Africains aujourd'hui n'arrivent plus à comprendre quels sont, on va dire, les vrais pouvoirs de l'Union africaine? Est-ce que c'est la commission? Est-ce que c'est le président africain qui détiennent les pouvoirs de faire bouger les choses? On assiste aujourd'hui à tant de guerres et de malheurs en Afrique qu'il n'y a pas de solution, qu'il n'y a aucun leader qui propose quelque chose. Et là, dans cette élection, on n'avait pas l'impression que le président de commission, en tout cas c'est le président de cette commission africaine, s'est présenté avec un programme en disant que voilà ce qui va être une feuille de route. Il n'y avait pas de feuille de route. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la commission a un pouvoir? Mais justement, vous avez pleinement raison. La Commission de l'Union africaine est structurée en termes de secrétariat. Et donc, c'est la cheville ouvrière, effectivement, de toute la stratégie de l'institution. Le président de la Commission de l'Union africaine, c'est lui qui représente l'institution au sommet international, souvent. Et donc, pour le cas d'espèce, nous, on est des voix militantes, des voix de la société civile et de l'opposition, les forces progressistes. Nous avons toujours décrié en fait le format de l'Union africaine. Nous avons espéré que l'Union africaine devait se faire sous format du bas vers le haut. Aujourd'hui, l'Union africaine, dans sa composition actuelle, elle s'est fait du sommet vers le bas. Et donc, en tout cas, les peuples africains, la base ne se retrouve pas dans ces formats de l'Union africaine où les voies démocratiques sont exclues, où toute contestation est décriée. Et il a dit tout à l'heure, Dr Daoud, c'est qu'en fait, en faisant la similitude avec les Tchad, c'est que si vous faites carrière dans un régime autoritaire des diplomates, vous pouvez accéder à la tête de l'Union africaine et c'est de la Commission de l'Union africaine. Et c'est le cas de Mahmoud Ali Youssouf, qui, depuis toujours, a été le ministre des Affaires étrangères de Djibouti. Et Djibouti, comme vous le connaissez très bien, n'est pas un exemple démocratique. Quand on sait très bien, et quand on fait le parallèle avec le Tchad, on a l'impression que Mahmoud Ali Youssouf remplace Moussa Faki, qui a été lui aussi domestiqué dans l'entourage familial de M. Idriss Déby. Et donc, du coup, personne ne peut espérer que cette Union africaine, comme vous l'avez tout à l'heure décrié, cette Union africaine allait résoudre le conflit africain. Vous savez très bien, au moment où nous parlons, le conflit, la RDC est confrontée à un conflit d'envergure. Le Soudan est englué dans un conflit d'envergure, dans l'incapacité totale de l'Union africaine et de la Commission de l'Union africaine à trouver des perspectives ou bien des réponses. Monsieur Moussa Faki, dans son discours d'adieu, il avait parlé, cité pêle-mêle le projet, les acquis, etc. Mais pour nous, il n'y a pas des acquis palpants ou bien palpables que les peuples africains se sont retrouvés. Et donc la commission de la Commission de l'Union africaine est structurée en secrétariat général, est structurée effectivement en commission. Il y a 8 commissions
il y a également il y a le conseil exécutif. Et donc, nous pensons que si cette Union africaine ou cette commission, elle est l'émanation du peuple africain, on pourrait espérer effectivement à des résolutions de conflits. Or, depuis sa création, en fait, de 1960 et la domination de de l'organisation de l'État africaine à l'Union africaine, on a l'impression que l'Union africaine n'a pas résolu de grands conflits et donc n'a même pas pu résoudre de contentieux politiques électoraux. Et tout à l'heure, Daoud évoquait l'exclusion des 3 pays dans le Mali, le Burkina et le Niger. Parce que de suite des coups d'État. Et pourquoi il y a un coup d'État? Parce qu'en fait, il y a un déficit démocratique et que les militaires africains ou bien le régime africain ont décidé de renverser des pouvoirs en place qui ne sont pas des pouvoirs légitimement élus. Et donc, face à ces genres de crise, l'Union africaine, depuis Addis Ababa, a décidé de sanctionner ces pouvoirs qui, eux-mêmes, ont décidé de quitter la CEDEAO. Donc, face à cette situation et face à cette crise multiforme, multidimensionnelle auquel le continent fait face, nous pensons que l'arrivée à la tête de la Commission de l'Union africaine de M. Mahmoud Ali Youssouf ne pourra que renforcer les frustrations des voies démocratiques qui elles-mêmes sont étouffées à l'intérieur du pays. Et, comme l'a dit tout à l'heure quelqu'un, c'est que l'Union africaine, qui est financée malheureusement, qui bénéficie du financement extérieur, ne reflète pas totalement, effectivement, l'aspiration réelle de nos populations. Donc, moi, je pense que aujourd'hui, on est sur ce plateau pour non seulement diagnostiquer les forces et faiblesses de l'Union africaine, mais également de voir pourquoi les changements ne se font pas de manière la plus démocratique et que les personnalités politiques qui accèdent à la tête de l'Union africaine sont souvent issues de pouvoirs impopulaires, illégitimes et solitaires. Ok. Si je reviens, Dr Daoud, vers vous, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat de dire il y a une déconnexion entre la base, les Africains, en tout cas la population africaine, et cette commission africaine, en tout cas cette Union africaine, qui est représentée, on va dire, par des pouvoirs qui n'ont jamais été élus et qui, eux, choisissent des personnes, même si après, derrière, ils font des élections. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a eu une élection qui a été faite, mais une élection faite par des personnes qui n'ont jamais été élues. Est-ce que aujourd'hui cette commission africaine, elle représente l'inspiration du peuple africain? Et qu'est-ce que peut faire Mahmoud Ali Youssouf à la tête pour changer quelque chose avec son arrivée à la tête de la commission africaine? Merci Mahmoud. Oui. Notre frère Maïga avait rappelé quand tu fais une carrière. Pardon? Makaïla, oui. C'est ça. Makaïla, oui. Avait rappelé quand tu fais une carrière politique, une longue carrière, comme c'est le cas de Mahmoud, plus de 20 ans, il a été ministre des Affaires étrangères, dans une dictature comme le nôtre à Djibouti, on peut effectivement diriger sans souci la commission de l'Union africaine. Sur le papier, en tout cas, les choses sont effectivement, l'Union, il y a un secrétariat que le président dirige, donc il y a plusieurs commissions, il a rappelé notre frère, il y a 8 commissions, donc les commissions par exemple de droit de sécurité et de paix, parce que les défis du conflit qu'il a rappelé au Soudan, malheureusement le peuple soudanais, le conflit à l'est du Congo sont des dossiers, en tout cas les défis auxquels sera très vite confronté notre compatriote. Mais c'est que le paradoxe, en tout cas les paradoxes de l'Union africaine, c'est l'Union africaine s'est construite sur le modèle de l'Union européenne, alors que les États européens ont extrêmement évolué la structure de l'État, donc qui est des États démocratiques qui votent, qui organisent des élections régulièrement et des États qui sont extrêmement organisés. Est-ce qu'on peut faire, vous avez dit tout à l'heure, cette UA, en tout cas Union africaine, elle est construite sous les bases, en tout cas c'est la même structure que la Commission de l'Union européenne. Oui. Est-ce qu'on peut faire le parallèle entre l'élection de la Commission de la présidente de la Commission européenne et l'élection du président de la Commission africaine? Est-ce qu'on peut faire la parallèle? Justement,
c'est ça le paradoxe. En tout cas, il y a des élections, il y a des participations de dirigeants, mais les choses, la comparaison s'arrête à ce niveau-là, parce que les États africains, comme notre État, il faut le dire, on peut parler, nous avons la chance d'avoir notre frère tchadien, le Tchad, l'État djiboutien, l'État tchadien sont structurés depuis leur indépendance sur le même modèle. C'est quoi? Le modèle, c'est le modèle d'une construction d'un pouvoir autoritaire autour d'un chef de clan puissant sur lequel va se structurer tous les États. Les élections sont organisées, mais les élections sont organisées de façade pour la face du monde. Tout est faux et usage du faux. Donc, ça, et ces dirigeants-là, qui on va organiser des élections. Djibouti, il faut le rappeler, n'a jamais organisé la moindre élection libre et transparente chez nous, mais ils vont participer par le biais de l'Union africaine comme des observateurs dans des élections qui vont se dérouler dans d'autres pays où ils font de similitudes des élections. Pareil. Donc, la comparaison s'arrête en fait l'Union, comme c'est des bailleurs de fonds des Européens. Docteur Daoud, qui choisit la présidente de la Commission européenne, ou en tout cas le président de la Commission européenne, qui sont les électeurs, et en Afrique, qui sont les électeurs du président ou de la présidente de la Commission africaine? Quels sont les électeurs? Non, mais les électeurs, c'est les États. Mais en tout cas, au niveau de l'Afrique, au niveau de la Commission, hein, en Europe, la Commission, au niveau de l'Union africaine. Donc, l'Union africaine, qui est un organisme qui va regrouper, on va rappeler un petit peu l'organisation, qui va regrouper un peu, l'Union africaine regroupe toutes les structures. Vous avez rappelé le Parlement panafricain qui se trouve à Johannesburg en Afrique du Sud, mais il y a d'autres organismes. Il y a le commission, l'exécutif, qui est composé de chefs d'État, qui se réunit une fois par an. Il y a la commission de l'Union africaine que Mahmoud va présider, qui est une secrétariat de l'Union africaine. C'est une secrétariat. C'est ce secrétariat-là qui va mettre en œuvre les grandes décisions de l'Union africaine. Donc, et il y a une secrétariat, le Conseil de paix et de sécurité, il y a le Parlement africain, il y a la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Tous ces organes sur le papier, c'est extraordinaire. C'est très bien. Mais ce n'est pas fonctionnel. Ça ne marche pas parce que les décisions au niveau de l'Assemblée de l'Union, qui est une organe suprême de l'Union africaine, qui est composé de chefs d'État. C'est eux qui vont voter. Et ces chefs d'État, pour l'immense majorité, c'est des dictatures. Absolument. Donc, c'est pour ça que l'Union africaine est paralysée. Donc, toutes les décisions, les secrétariats, la commission de l'Union africaine, on va dire, le secrétariat qui va mettre en exécution, en œuvre, les décisions politiques de l'Union africaine, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que, pour l'essentiel, 2 tiers des chefs d'État, déjà en Afrique francophone, c'est des dictatures claniques, pour la plupart. Ils organisent des élections, mais ils trichent les élections. Donc, à l'échelle du continent, il y a un problème de gouvernance, de représentativité au sommet des États. Alors, qu'est-ce que ça peut changer, cette élection de Mohamed Ali Youssouf? Qu'est-ce qu'il peut apporter, Mohamed Ali Youssouf, dans cette commission? Non, mais dans le meilleur des cas, dans le meilleur des scénarios, il va apporter exactement la même chose que le diplomate tchadien avait apporté. Donc, c'est un diplomate expérimenté un technocrate, qui va gérer les problèmes du continent. Ils vont aller à des réunions. Il va gérer le quotidien. Mais au fond, ça va pas changer les situations et les difficultés de nos États. Donc, il va gérer la continuité du diplomate tchadien. La continuité. C'est un nouveau mandat, en tout cas, de Moussa Faki. C'est la continuité. C'est la continuité. C'est la continuité, absolument. Alors, je voudrais ajouter, docteur Daoud, je voudrais ajouter la frustration dans laquelle vont se retrouver les peuples djiboutiens, étant donné que même si aujourd'hui il y a une insurrection populaire,
une tentative de renversement du régime djiboutien. Je vais ajouter qu'en fait, la commission va fermer les yeux étant donné que le secrétaire général, le président de la commission étant djiboutien, étant issu du sérail du système en place, toutes les voix, le peuple tchadien djiboutien n'aura pas l'espoir de faire porter ses revendications. Quelle a été la réaction de Moussa Faki lorsqu'il y a eu 300 morts au Tchad? Quelle a été? Mais justement, Moussa Faki n'avait pas du tout condamné l'Union africaine. Comment dirais-je, Elle a fermé les yeux. Pas fermé les yeux, mais en fait, elle n'a pas réclamé même l'ouverture d'une enquête internationale. Alors que, du point de vue de la société civile, du point de vue des organisations comme l'AFIDH, Amnesty International, Human Rights Watch, réclamaient à corps et à cri l'ouverture d'une enquête. L'Union africaine aurait dû demander et réclamer. Moussa Faki, pensant, étant issu de ces systèmes, ne voulait pas ni engager l'Union africaine, la Commission de l'Union africaine dans cette voie qui pour eux lui va être fatale. Donc du coup, moi je pense que ça va être la même situation pour le peuple djiboutien. Malheureusement, l'élection ou bien la désignation de Mahmoud Ali Youssouf permettra à renforcer une fois de plus l'image déjà décriée par l'opposition djiboutienne et la société civile djiboutienne et le peuple djiboutien de manière générale, mais c'est au profit du pouvoir en place. Okay. Rachid, est-ce que tu nous entends? De toute évidence, il faut comprendre aussi que même quand on vote sont les mêmes qui s'accrochent chacun chez lui au... Absolument. Absolument. Il y a aucune démocratie là-dedans. Et on ne peut pas dire que notre ministre des Affaires étrangères a été élu démocratiquement, alors que lui-même n'a jamais été élu démocratiquement. C'est un paradoxe. Si on fait le parallèle, Rachid, la Commission européenne, la présidente de la Commission européenne, Dr Daoud tout à l'heure nous disait, ils ont créé, on va dire, à l'image, l'Union africaine, ils l'ont créé à l'image de l'Union européenne. L'Union européenne, la Commission, la présidente de la Commission, le président de la Commission européenne, il est élu par les parlementaires qui ont été élus avec l'élection européenne. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une élection africaine avec des députés africains qui siègent à Johannesburg en Afrique du Sud, ou est-ce que c'est des députés qui ont été nommés par les pouvoirs en place? D'accord. C'est complètement différent. Le peuple européen participe directement et indirectement à leur élu européen. On appelle ça les élections européennes. Et vous qui vivez en Europe, vous le savez, vous avez sûrement voté. Exact. À l'inverse, les élections à l'Union européenne n'aspirent en aucun cas des peuples africains, parce que nous, le peuple africain, nous ne participons pas. C'est vrai. Et c'est très clair. Donc, comment se déroule une élection à l'Union africaine? Celle-ci, elle est désignée par les chefs d'État dont je vous disais tout à l'heure, et chacun s'approche à son siège. C'est vrai. Donc, nous, le peuple africain, nous n'avons aucun rôle direct ou indirect dans cette élection. Déjà, nous n'avons pas choisi nos dirigeants, et encore moins, on ne vote jamais des élections africaines. Absolument. Maintenant, vous allez me dire, mais alors comment se déroulent ces élections? Ces élections sont à différents niveaux. D'abord, il y a la conférence des chefs d'État du gouvernement, c'est-à-dire l'organe suprême de l'Union africaine. Puis, il y a la commission de l'Union africaine, c'est-à-dire l'organe exécutif. C'est là où Mahmoud va s'y. Il y a un autre conseil qui s'appelle le Conseil de paix et de sécurité. Je n'ai jamais vu fonctionner correctement. Et enfin, il y a le Parlement panafricain qui reste largement consultatif. Mais il n'y a jamais eu des élections. Alors, l'élection du président de l'Union africaine, lui, il fonctionne par une présidence tournante. Et ça, tout le monde le sait très bien. C'est-à-dire que chaque année, il y a un président de l'Union africaine qui est désigné par ce père selon un système de rotation entre les régions. Et c'est là que M. Mahmoud et nous, en tant que Djiboutiens, on a été chanceux parce que si on ne gagnait pas cette élection, c'est-à-dire que le prochain Djiboutien qui devrait gagner doit attendre assez longtemps et aura bénéficié de beaucoup de chances. Et c'est là parce que les prochaines élections, aucun Djiboutien ne participera pas parce que ce sera une autre région. D'accord? Donc, ce président n'a
a un réel pouvoir exécutif. Son rôle est surtout symbolique et diplomatique, puisqu'il n'agit pas directement ou indirectement dans ce qu'il devrait être. Il n'a aucune assise, on va dire, il n'a aucune assise. Alors, il y a un autre point que je voulais vous faire réagir, Rachid, c'est en prêtant serment, Mohamed Ali Youssouf, le nouveau président de la Commission africaine, a déclaré qu'il ne prendrait aucun ordre particulier d'un pays africain et qu'il va agir d'une manière transparente à l'ensemble des pays africains. Est-ce que vous croyez que l'ancien ministre des Affaires étrangères djiboutien est suffisamment indépendant à l'encontre, en tout cas en faire du pouvoir djiboutien? Est-ce qu'il est indépendant pour dire aujourd'hui, je vais être le représentant de tous les pays africains, sans exception, et sans prendre, on va dire, ordre de quelque part, d'un pays? Est-ce qu'il est suffisamment indépendant? D'accord. Avant de répondre à cette question-là, on va revenir encore une fois ce qui se passe dans le contexte régional. Nous ne connaissons pas la démocratie dans nos pays. Donc, on ne pourra jamais s'imposer. Lui-même, en tant que ministre des Affaires étrangères, n'a jamais été indépendant dans ses rôles et activités. C'est un peu normal parce que il a été nommé. Il a été nommé par quelqu'un qui. Ouais. Voilà. Et donc, il exécutait ce que le chef suprême demandait. Donc, alors, ici en Afrique, c'est-à-dire à l'Union africaine, le grand problème de cette élection ou de cette instance, c'est l'absence de vote populaire. C'est-à-dire que même s'il veut décider quelque chose, il ne pourra pas. Parce qu'il n'a pas le soutien des Africains, des peuples africains. Les peuples africains ne sont pas concernés, on va dire. Ne sont pas concernés. Il n'y a aucun vote. C'est une absence totale de vote populaire. Aucun Africain, ni vous, ni moi, ni les Tunisiens, les Somaliens, les Éthiopiens, on n'a pas voté. Donc, il n'y a pas de vote populaire. Et l'autre problème, c'est un club fermé des chefs d'État. C'est un lobbying. Donc, il ne peut pas refuser. C'est vrai. Et ce sont toujours les mêmes présidents qui choisissent les mêmes. Voyez-vous? Le troisième point où c'est vraiment négatif, c'est le manque de transparence. Ces élections ne sont pas ouvertes à un réel débat politique. Donc, on n'a pas participé. Nous, en tant que Djiboutiens, on n'a pas débattu avec les clients. Non. Et il y a toujours le risque d'influence étrangère parce que nos bailleurs de fonds sont des étrangers. Et quoi qu'il fasse, Mahmoud Ali Youssouf, il n'y aura jamais de sanctions parce que ce sont ses amis qui sont là pour les protéger. Et il est là pour protéger les intérêts de ses amis. Et voilà en gros les décisions qu'il va prendre. Ok. Merci. Oui, très bien. Est-ce que Mouna... Oui. Oui. L'Union africaine est censée promouvoir la démocratie en Afrique, mais elle est loin de le faire. Parce qu'elle-même, si on découvre, d'une manière très simple, vous ne verrez jamais un Sénégalais ou un Ghanéen qui va être applaudi dans l'instance de l'Union africaine parce qu'ils sont trop forts et ils sont trop en avance par rapport à nous. Et là, c'est là la différence. Ok. On peut faire un Djiboutien ou un Somalien et un Sénégalais ou un Ghanéen. D'accord. Ok. Docteur Daoud. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Rachid Ateye sur le fait que Mohamed Ali Youssouf, au mieux qu'il va faire, c'est d'être un symbole, une représentation et rien d'autre parce que de toute façon, ils sont déconnectés. Il n'y a pas de base, il n'a pas de base africaine. Lorsqu'il dit je vais agir pour le bien de l'Afrique, c'est qu'il va agir pour les biens, on va dire entre guillemets, des chefs d'État africains, mais jamais pour le peuple africain. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas une déconnexion de cette Afrique à sa base, la population africaine, et c'est cette Union africaine, elle est que union, on va dire, elle a que de nom.
africain, mais elle est plutôt l'union des chefs d'État africains. Syndicat, comme beaucoup le disent, syndicat des chefs d'État africains. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister et en train de se projeter, en train de, voilà, de dire, on a une Union africaine comme à l'image de l'Union européenne, mais qu'en réalité, c'est un syndicat des présidents africains. Est-ce que je peux me permettre que Daoud me réponde? Oui. Aujourd'hui, j'ai changé avec le tout mon frère. Et on est réunis dans cette union africaine. Donc, ça dit qu'il faut des valeurs qui nous concernent, pour des valeurs endogènes. Il faut revenir à nos valeurs européennes. L'Union africaine. L'Union africaine existe et ça, il brille, c'est là, l'intérêt et l'importance de comprendre que ne concerne absolument pas et ce n'est pas à notre image. Voilà. OK. Merci à toi. Docteur Daoud. Oui. Oui, effectivement, sur beaucoup de, je suis d'accord avec notre ami Rachid qui a dit pour l'essentiel oui. les problématiques, mais il faut quand même nuancer parce que il y a des pays en Afrique, en particulier certains pays anglophones, des pays qui sont extrêmement, on va dire, avant-gardistes sur la démocratisation du pays, une meilleure représentativité. On a par exemple les cas du Sénégal, on a vu la démocratisation au niveau du pouvoir de la jeunesse sénégalaise pour changer les choses. Il y a d'autres pays également en Afrique anglophone. Donc sur le continent, l'Union africaine est un idéal panafricain. Qu'il faut effectivement, voilà, il faut le mettre, on va dire, il faut le remettre au service du peuple africain. Et pour cela, comment, docteur, comment? Voilà, c'est là où il y a un problème. Aujourd'hui, c'est vrai, les chefs d'État africains qui décident, en tout cas au niveau, dans les cadres du conseil exécutif, les décisions, les grandes décisions politiques du continent, mais parmi justement ces chefs d'État africains, ils sont pas tous 30 ans, 40 ans du pouvoir. Ils sont pas tous comme ça. Il y a une jeunesse africaine. Je veux parler en particulier du président du Sénégal, une jeune génération qui arrive aux affaires au Sénégal. Il y a de pays comme l'Afrique du Sud qui est en avant-garde de la lutte pour la souveraineté de peuples d'Afrique, qui sont très engagés au niveau de l'Union africaine et qui demandent des résultats et qui font évoluer les choses. Donc, les choses sont beaucoup plus complexes que voilà. Par contre, l'arrivée la continuité entre les Tchadiens et les Djiboutiens à la tête de la commission de l'Union africaine maintiennent justement la domination des puissances étrangères sur l'Union africaine. Ça c'est, quel que soit ce qu'il peut dire Mahmoud Ali Youssouf, le président Guelleh a joué un rôle important dans sa victoire. Il peut encore jouer un rôle important parce que les leaders politiques, ils veulent toujours, voilà, se maintenir au pouvoir. Peut-être dans 4 ans, il voudra rester au pouvoir. Et on peut penser que Ismaël Omar Guelleh va modifier la Constitution et avec le soutien, déjà, toutes les puissances étrangères présentes dans notre pays risquent de soutenir justement le changement de la Constitution et le 6e mandat du président de la République qui peut se mettre en place. Et ça peut effectivement être une victoire. L'arrivée au pouvoir de Mahmoud peut être une victoire
pour les prochaines élections de 2026 d'Ismaël Omar. Docteur Daoud, de l'autre côté, est-ce que Mohamed Ali Youssouf n'est pas sorti, on va dire, en allant à Addis Abeba, n'est pas sorti du grève du pouvoir clanique à Djibouti, qu'il était, on va dire, jusqu'à là, peut-être, entre guillemets, emprisonné depuis 20 ans? Est-ce que c'est pas aujourd'hui, pour certains proches du gouvernement, ou en tout cas des régimes djiboutiens, parce qu'il faut pas oublier que même si il va tenter un sixième mandat du président Ismaël Marguerite, c'est ce qui se joue à Djibouti aussi, c'est l'avenir du régime djiboutien. Et on voit que le président djiboutien Ismaël Marguerite est dans un état, on va dire, de fatigue, en tout cas de fatigue du pouvoir, même au niveau de son âge, qu'on est à la fin, on s'approche à la fin du régime d'Ismaël Omar Guelleh. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une bataille qui va s'engager entre Mohamed Ali Youssouf, qui va peut-être prendre une certaine image à l'extérieur, et certains membres du clan du président? En tout cas, l'avenir nous dira. Mais il faut quand même dire que Mahmoud Ali Youssouf, comme ministre des Affaires étrangères, comme homme politique djiboutien, ces régimes-là, sur une période de 40 ans, a créé une classe politique particulière, dont il est l'un des plus brillants, Mahmoud Ali Youssouf. Il faut rappeler cette réalité. C'est pendant les périodes des élections que, de toute évidence, de toute façon, ils savaient qu'ils allaient voler des élections. Il a fait des discours dans le nord du pays. Tout le monde sait, Mahmoud, en disant que de toute façon, vous pouvez voter tout ce que vous voulez. Mais c'est nous qui finirons par gagner. Donc le mieux, c'est de voter pour nous. Donc il n'était pas un prisonnier de ses pouvoirs. Je crois que ça, c'est un point important. C'était un membre actif. C'était un membre actif, tu veux dire. Absolument. Un membre actif et un membre actif, et même, il appartient même à cette génération de classe politique bien éduquée, bien qui justement faisait croire à l'extérieur du continent que Djibouti est un État fréquentable. C'est le meilleur place du système. Donc, moi, je ne crois pas. Je crois même que la victoire de Mahmoud va doper la volonté de continuer de pouvoir le sixième mandat avec le changement de constitution. Je suis convaincu que le président Guelleh, en nommant l'État au président de l'Assemblée, va nous préparer dans les mois à venir. L'avenir nous dira le changement de constitution avec le soutien de Mahmoud. Je ne crois pas du tout que voilà, ça va être un bouffée d'oxygène comme tu laisses suggérer, Monsieur Mahmoud. À Addis Abeba, c'est vrai que c'est une attitude, c'est la hauteur à Addis Abeba, c'est le plus haut sommet de capitale africaine, mais Mahmoud ne va pas plus avoir la liberté, il va en tout cas, à mon avis, garder le contact avec les pouvoirs. Très bien. Makaïla, si l'Union africaine, vous avez tout à l'heure résumé en disant que l'Union africaine, il y a une déconnexion entre le peuple et la classe dirigeante. Comment aujourd'hui on peut reconnecter cette Afrique avec la base? Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut des élections? Oui, Rachid? Oui, il faut. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette Afrique, je reviens vers toi, Rachid. Je vais donner juste la parole à Makaïla et après ce sera à toi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que on retrouve une Union africaine qui fonctionne et qui défend, on va dire, les intérêts du peuple africain? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais Mahmoud, la rupture elle est profonde entre le sommet et la base. Il n'y a pas de confiance entre les dirigeants africains et leur population. Tout à l'heure, Daoud l'a aussi décrié et Rachid aussi l'ont décrié les deux. C'est qu'il y a une rupture de profonde et pour rétablir la rupture de cette confiance entre les deux, il faut absolument de la démocratie. Démocratie dans tous nos États. Vous savez, je voudrais juste illustrer mes propos par le cas du Tchad. Vous savez très bien qu'en 2021, Déby était mort, son fils qui l'a remplacé. Au même moment, il y a eu un coup d'État au Mali, coup d'État au Niger, coup d'État au Burkina. Mais le coup d'État du Tchad,
était adoubé par la communauté internationale et la France. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Mohamed Idriss Déby, qui a fait 4 ans de transition, a été élu malgré une contestation du processus électoral, mais qui hier, on l'a vu effectivement à Addis Abeba comme un démocrate. Et donc, ça va être la même situation. C'est lui-même qui a voté. Et justement, justement. Et donc, c'est lui-même qui a voté. Et il a voté pour qui? Il a voté pour Mahmoud Ali Youssouf. Parce qu'en fait, le lien est fort, le lien est incestueux entre les régimes autocratiques, autoritaires d'Afrique en général, allant liguer contre les populations, ne pourra pas quand même faire émerger, de notre point de vue en tant qu'observateur le plus éclairé, une démocratie participative, comme tout le monde l'a dit. Et donc, en tout cas, moi, je pense que tous les discours qui seront dits par Mahmoud seront scrutés par nous autres observateurs, mais c'est une allégeance totale au régime djiboutien, au régime, comme vous l'avez dit, au régime clanique des Djibouti, des OG. Donc nous pensons qu'au regard de 8 ans de Moussa Faki à la tête de la commission, ça n'a pas impacté effectivement sur l'avenir démocratique du peuple tchadien. En fait, la situation est restée stagnée. Là, moi, je crains aussi, je redoute que la même situation va perdurer pour le peuple djiboutien, qui serait obligé effectivement de redoubler et de réinventer une approche de lutte démocratique pour que Djibouti sorte du tutorat de ces gens qui confisquent les libertés fondamentales et les droits de l'homme. Pour conclure, Rachid Ateye, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette Union africaine, on va dire, se reconnecte avec les peuples africains? Qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord. Notre ami, ils ont mis le nom. Makaila. Oui. Il faut une démocratisation. Qu'on démocratise les gens, qu'on laisse s'exprimer, pour donner vraiment. Mais il y a une élection démocratique qui s'est passée à cette commission, Rachid. Les présidents ont élu. Il y a une élection. Justement. En bulletin secret, d'après la commission africaine, le bulletin était secret. Donc c'est pas un vote démocratique. Oui, mais il faut aller au-delà parce que il n'y a pas de vote populaire. C'est ça. C'est toujours dans les plus hautes instances, c'est-à-dire que c'est M. Veli, Dos Santos, Paul Biya, Ismaël Oguiré, qui sont là depuis 30, 20, 30, 40 ans même, 50 ans, qui se donnent la parole, et jamais à nous. Donc il faut vraiment une élection beaucoup plus profonde et beaucoup plus démocratique et donner la voix aux peuples africains qui peuvent prendre des décisions par eux-mêmes. Le deuxième point, c'est il faut, pour que cette Union africaine soit indépendante, il faut qu'elle soit indépendante financièrement. Donc, 60% du financement vient de l'étranger, de l'Union européenne, de la Chine, des États-Unis, de la Banque mondiale, etc. C'est-à-dire 60%. Et il y a moins de 40% qui viennent des pays africains. Donc il faut vraiment multiplier les taxes multinationales qui s'enrichissent de nos ressources pour les taxer. Il faut mettre des plans, il faut mettre un plan économique. Ça, les économistes nous en diront plus. Le troisième point, c'est qu'il faut réformer la gouvernance et lutter contre la corruption aussi. Non seulement dans les pays et au sein de la Commission. Oui. Le quatrième point que je peux dire, c'est faire de l'Union africaine une vraie puissance diplomatique et militaire. C'est-à-dire qu'il faut que nous parlons par nos propres langages, par nos propres idées, par nos propres valeurs. Parce que nous n'avons pas le même langage diplomatique qu'un Turc, qu'un Hindou ou qu'un Européen. D'accord? Et comme ça, on pourra résoudre le conflit qui existe dans notre continent, la Libye, le RDC, le Soudan, en Somalie, ou même au sein même de l'Éthiopie. On pourrait les régler plus facilement. Donc, et en conclusion, il faut que l'Union européenne, l'Union africaine a besoin d'un nouveau départ. Il faut vraiment un nouveau départ. Comme disait le docteur Ali Kouba, il faut un nouveau paradigme de pensée. Et c'est ça les vraies questions, les vraies valeurs qui pourront changer, pas d'ici demain ou après-demain, mais dans les 10, 15, 20, 30 ans à venir. Il faut un nouveau départ, il faut des valeurs endogènes, il faut un vote populaire, et ça c'est vraiment très important. Le Kaila a bien dit qu'il faut démocratiser cette union africaine. En tant qu'Africains, nous sommes prêts
oui, en tant qu'Africains, nous sommes prêts à être démocratiques, comme nos amis européens ou nord-américains. Nous adhérer à ces valeurs-là de justice et de démocratie. Voilà ce que je pourrais dire. Merci, Rachid. Docteur Daoud, un mot pour conclure. Qu'est-ce qu'il faut pour que cette Union africaine se reconnecte avec la base africaine, la population africaine? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, vaste chantier, on va dire, pour les continents. En tout cas, il y a nos deux frères l'ont rappelé. Moi, je suis convaincu, quoi que l'on dise, c'est au peuple d'Afrique d'échanger et de mettre en place des véritables organisations panafricaines qui répondent à leurs besoins. Et ce qui fait que, malheureusement, en tout cas, cette Union africaine qui s'est construite j'ai rappelé, sur le modèle de l'Union européenne, ne répond pas aux aspirations du peuple d'Afrique. Parce que, pour la simple et la bonne raison, qu'on a une élite, justement, qui décide, des présidents qui décident au niveau de commission, au niveau de toutes les décisions de la Commission africaine. Les défis sont nombreux, en particulier sur les grands défis, il faut les rappeler, c'est des questions de gouvernance et de démocratie en Afrique. L'Union africaine n'a pas de légitimité, malheureusement. Beaucoup de démocrates africains, en particulier par exemple ceux de Djibouti, auraient espéré, si demain à la tête de la Commission africaine, Mahmoud, tout d'un coup, comme tu l'as laissé entendre, était prisonnier à Djibouti et il se retrouve à Addis Abeba et voilà, là-bas qu'il s'émancipe, voilà, qu'il s'émancipe pour encourager les questions de gouvernance et de démocratie. Donc la démocratisation de son pays, la lutte contre la corruption, il y a des structures pour, mais malheureusement ces structures-là ne font pas leur travail. C'est une réalité qui sont connues. Le deuxième grand défi, les conflits armés et l'instabilité dans des États, on a rappelé les cas du Soudan, le RDC, pratiquement tout le monde sait que c'est le Rwanda qui mène la guerre à l'est du Congo. Il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de décision de sanctions parce que voilà, beaucoup de chefs d'État africains sont contents de cette situation-là. Il faut se rappeler une époque où il y avait 8 États frontaliers du RDC qui étaient rentrés en conflit armé dans les territoires de la République démocratique du Congo. C'est inimaginable. La vérité, nos États post-coloniaux, qui sont la continuité des violences de l'État clanique, est devenue la continuité des violences de l'État colonial. Et que le peuple d'Afrique, en particulier, puisqu'on parle de Djibouti, on parle du Tchad, par exemple, c'est des exemples assez typiques de ce qui se passe au niveau des pays de l'Afrique francophone, où il y a une grande influence de la France. Nous devons lutter pour la démocratisation de notre pays. Les Sénégalais qui eux-mêmes ont lutté ne vont pas lutter à notre place. Donc c'est à nous de faire en sorte que les régimes d'Ismaël Omar, le président Guelleh ne vient pas au 6e mandat continuer les pouvoirs, comme ce qui se passe avec Paul Biya. À 92 ans, il veut encore continuer de diriger le Cameroun. C'est terrible. La jeunesse lui fait confiance. La jeunesse entièrement, M. Mahmoud. La jeunesse lui fait confiance entièrement. Donc, il faut à un moment donné, voilà. Et à l'échelle du continent, malheureusement, on ne peut pas beaucoup compter sur la commission de l'Union africaine, parce que, effectivement, on a tous rappelé ici, cette commission, voilà, elle est représentative de chefs d'État africains qui, pour l'immense majorité, en particulier en Afrique francophone, sont au pouvoir, ils veulent rester au pouvoir le plus longtemps possible. Tant qu'ils vivent,
ils veulent rester au pouvoir. Et aujourd'hui, le nouveau président de la Commission africaine est un représentant de ces systèmes politiques après les indépendances de ces États autoritaires qui ont succédé aux puissances coloniales. Donc c'est la continuité de la politique en Afrique. Donc si on veut véritablement changer les choses, c'est à nous, le peuple djiboutien, nous devons s'unir pour effectivement permettre une transition pacifique dans notre pays. Donc je veux rappeler un petit point, parce que ce qui s'est passé, je parlais de la similitude entre le Tchad et Djibouti. Par exemple, au Tchad, les politico-militaires, il y a beaucoup de conflits armés au Tchad. Absolument. Les Tchadiens ont une tradition. Par exemple, dans notre région aussi. Donc là, il n'y a pas si longtemps, à Siyarou, dans une région frontalière de l'Éthiopie, le régime d'Ismaël Omar Guelleh a frappé avec une drone des populations civiles où il y a eu 14 morts de civils, essentiellement. Donc ça montre que les Djiboutiens, le peuple djiboutien, doit rester vigilant. C'est une victoire d'Ismaël Omar Guelleh, la victoire au niveau de la Commission de l'Union africaine de Mahmoud Ali Youssouf n'est pas une victoire de Djibouti, n'est pas une victoire du peuple djiboutien, qui inspire à une démocratisation, à une meilleure représentativité au sommet de l'État. Donc, en tout cas, nous espérons, pour notre compatriote, comme vous l'avez rappelé, Mahmoud, qui va s'émanciper à l'Union africaine, tout ce qu'on peut espérer, et qu'il apportera toutes ses compétences au service des pays d'Afrique pour changer, pour justement faire face à tous ces défis de gouvernance, de démocratisation, de stabiliser certaines régions d'Afrique. Merci. Merci, Dr Daoud. Peut-on espérer, lorsque le camp de la démocratie a perdu, que le camp de la dictature se transforme en une démocratie? C'est malheureusement le feu pieux qu'on va essayer de lancer sur la voie du Djibouti, en espérant que M. Mahmoud Ali Youssouf devient un démocrate et qu'il s'émancipe du régime djiboutien pour apporter peut-être un souffle de démocratisation en Afrique. C'est que nous considérons que c'est un vœu pieux, mais bon, on va quand même lancer ce vœu pour voir si y a un espoir qui se dégage de ce côté. Makaïla, pour ton dernier mot, si tu veux ajouter quelque chose. Justement, tout le monde, vous l'avez tous dit, hein, Monsieur Rachid l'a dit, Daoud aussi, Docteur Daoud l'ont dit, l'heure est à la mobilisation générale, l'heure est, effectivement, il faut mettre un terme à la résignation pour être dans l'action. Et l'action veut dire quoi? Veut dire qu'il faut que les Djiboutiens, les Tchadiens, comme vous l'avez dit, doivent s'émanciper de cette dictature qui essaime l'Afrique, qui essaime le continent, et être au même modèle et standard démocratique comme le Sénégal. Merci. C'est notre dernier mot. Il faut que les Djiboutiens, les Tchadiens et les autres Africains qui vivent aussi, on pense aux Camerounais, on pense aux Gabonais, on pense aux Togolais, aux Congolais, on pense à beaucoup d'Africains aujourd'hui qui sont assidus avec des pouvoirs dictatoriaux, qu'ils puissent s'émanciper, qu'ils puissent mettre à bas à ces régimes dictatoriaux en Afrique, et que peut-être que l'Afrique, qu'ils inventent aussi un nouveau modèle de cette commission, de cette Union africaine qui se connecte au peuple africain, qui a des démocraties et qui a des élections qui sont organisées avec des élections africaines qu'on n'a jamais vues et qu'on espère, et que c'est le vœu qu'on veut lancer aujourd'hui sur la voie du Djibouti, et nous espérons que ces vœux sera réalisé en Afrique en 2025, 2026. Donc on dit une prochaine émission sur la voie du Djibouti. Nous sommes désolés qu'il y a eu des personnes qui voulaient intervenir, qui n'ont pas pu intervenir. Certains à Djibouti, il y a 9 câbles sous-marins à Djibouti qui se croisent, mais qu'on a du mal à joindre
nos interlocuteurs, ou en tout cas nos intervenants C'est vrai. à Djibouti. Et nous sommes également désolés sur que notre cher ami Mouna n'a pas pu se connecter également sur cette émission. Merci encore et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur l'œil du continent.